première chose que je veux dire, c'est que de vrijheid, dat bestaat niet. La liberté, ça n'existe pas. Il y a éventuellement des êtres humains qui agissent plus ou moins librement. Donc librement, ça existe. Mais la liberté, ça n'existe pas. Personne n'a jamais rencontré la liberté. Bonjour, liberté. Ça n'existe pas. C'est comme l'intelligence et beaucoup d'autres choses. Mais il y a des gens intelligents, des gens moins intelligents. Il y a des gens qui agissent librement, plus librement, moins librement. Ça existe. Le problème de la liberté existe depuis l'Antiquité. Et généralement, on a posé le problème sous la forme « l'être humain est-il libre, est-il déterminé ?» Et je crois que c'est une mauvaise manière de poser le problème. Parce que la réponse n'est pas « oui, il est libre, non, il est déterminé ». C'est plus nuancé. Donc ce problème a été mal posé et donc mal résolu. On n'a jamais résolu. Si on devait choisir, je dirais nous sommes profondément déterminés. Oui, ça c'est la chose qui est évidente. Les déterministes, dans les discussions, ont toujours raison, parce qu'ils peuvent donner 1000 exemples de déterminisme. Donner un exemple de liberté est en fait impossible. On ne voit pas la liberté. Est-ce que je parle librement maintenant? Qui sait ça? Personne ne peut dire oui, il parle librement. On ne connaît pas la liberté de manière directe. Ce que l'observation montre, c'est qu'il y a des gens qui croient qu'ils agissent librement. Ça, on le voit. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Sigmund Freud disait, il y a beaucoup de gens qui sont comme ces cavaliers qui croient qu'ils dirigent leur cheval, alors qu'en fait, c'est le cheval qui les dirige. J'aime beaucoup cet exemple, qui est connu d'ailleurs, qui est célèbre. Ça pourrait donc, cette impression que les gens ont d'être libres, ça pourrait être une illusion. C'est très possible. Mais je crois, ça c'est personnel, que nous pouvons, dans une certaine mesure, nous libérer, nous affranchir de notre déterminisme de naissance et accomplir des actes d'une manière relativement libre. Donc c'est très mesuré, c'est très réduit, notre liberté. Nous sommes d'abord déterminés, comme tous les animaux. Nous appartenons au monde animal et nous communiquons. Et communiquer, est-ce que c'est la preuve de la liberté? Pas du tout. Tous les animaux communiquent. Même 2 vers de terre communiquent. Ça n'est pas la preuve de la liberté. Il y a des êtres humains depuis 3 millions d'années à peu près. Est-ce qu'ils communiquaient? Évidemment. Comme les bonobos, les chimpanzés, les gorilles, ils communiquaient. Est-ce qu'ils parlaient? Ah non, ils ne parlaient pas. Il y a une énorme différence entre les deux. Les bonobos ne parlent pas. Et pourtant, il y a très peu de différence entre un bonobo et un être humain. 1,6% de différence génétique. C'est très très peu. Nous sommes presque des bonobos, ou les bonobos sont presque des êtres humains. Mais il y a 60 000 ans à peu près, 60 000 ans, quelques êtres humains ont commencé à communiquer avec des mots. Et ça, c'est le changement. Là, tout doucement, on entre dans la langue. Pas dans le langage. Le langage, c'est des signaux, comme les signaux de la circulation routière. Ça veut dire interdit, ça veut dire permis. C'est simple. Un signal n'a qu'une signification. Les signes ont toujours beaucoup de significations. N'importe quel mot. Même les noms propres. Si on dit De Gaulle, est-ce que ça a plusieurs significations? Oui. Si je dis rendez-vous à De Gaulle,
Rendez-vous à De Gaulle. Ça veut dire quoi? Rendez-vous à l'aéroport De Gaulle, au café du coin qui s'appelle aussi De Gaulle, à la station de service. Ça a beaucoup de sens. Tous les mots ont beaucoup de sens. Et il y a 60 000 ans, les êtres humains ont commencé à employer la langue. Plus que le langage, la langue. Ils n'ont pas écrit. Il faudra encore attendre de 60 000 jusqu'à 3 000 4 000 pour qu'il y apparaisse une langue écrite. D'abord en Égypte peut-être. Mais les premiers textes vraiment importants sont écrits en grec. C'est en 850, l'Iliade de Homère. Ça, c'est le plus vieux texte écrit qu'on connaît. Et c'est intéressant de voir comment les gens pensaient. Parce qu'on voit bien, quand ils écrivent, comment ils pensaient. Ça, c'est 850, avant notre ère. Je n'ai pas le temps maintenant de montrer comment l'espace qui est créé dans notre cerveau par les mots permet la pensée. Ça, j'aimerais bien expliquer, ça sera des heures. L'espace des mots nous permet de penser. L'espace des mots nous donne un recul. Et donc je peux choisir. Et je peux décider, quand je vois mon choix, de suivre ce choix ou de ne pas le suivre. Ma liberté, c'est surtout ça. En fait, puisque tu me demandes une définition, en fait, je n'aime pas trop les définitions, mais je fais parfois un petit effort. En fait, agir librement, ça revient à faire ce qu'on veut vraiment au plus profond de nous. Quand il n'y a pas d'obstacle, ni interne, ni externe. Les obstacles internes, c'est la timidité, la peur, la honte. Les obstacles externes, c'est le manque d'argent, le manque de ressources, etc. Je prendrai un exemple quand même d'un garçon, je finirai par là, un garçon que j'avais connu quand il avait 6 ans, jusque 12 ans, et puis je ne l'ai plus vu. Et quand il a eu 18 ans, il a téléphoné pour me voir. Il voulait mon aide pour résoudre un problème. Quel problème? Choisir des études universitaires. Il était intéressé par tout. Il avait une douzaine de choix devant lui, tous très intéressants. Il m'en a raconté quelques-uns. Tous étaient attirants et il ne parvenait pas à choisir. Je lui ai donné rendez-vous. Il est venu à 9h du matin. On a commencé tout de suite. Il m'a dit ses difficultés. Il m'a exposé l'intérêt de telle profession, l'intérêt de telle autre profession. Ça a duré presque 1 heure. Moi, je ne disais rien. Je faisais non, mais rien de plus. Et vers 1 heure à peu près, son langage était fatigué. Il parlait lentement, il ne trouvait plus ses mots. Alors j'ai interrompu, j'ai dit, dans le fond, qu'est-ce que tu as choisi? Dans le fond, qu'est-ce que tu as choisi? Et il m'a répondu, médecine. L'entretien était fini. J'aime beaucoup cet exemple. Par rapport à la liberté, par rapport à l'agir libre. Quand il raconte toutes les professions qui l'intéressent, ça n'est pas très libre. Ça, c'est le résultat de toute sa vie antérieure. Les cours qu'il a suivis, les cours où il n'a pas été, toutes les rencontres personnelles qu'il a faites, tout ça est présent dans ce choix. Mais la question est,
Est-ce que maintenant qu'il a dit médecine, il va faire la médecine? Ça n'est pas certain. C'est là que la liberté intervient. La liberté serait de dire oui, je vais le faire. Mais il peut aussi dire non. Des cours de médecine, ça m'embête. Non, je ne veux pas, c'est trop long. Et je n'ai pas demandé. Par hasard, j'ai appris des mois plus tard qu'il avait commencé la médecine. Et je crois qu'il a fini la médecine d'ailleurs. Ça, c'est tout le sens de ma vie, hein. Moi, je veux contribuer par ma vie, par ce que je fais, à améliorer le sort des êtres humains. Bien. Et le concept de liberté est le plus important. Qu'est-ce que c'est qu'un amour qui ne serait pas libre? Qu'est-ce que ce serait une foi, religieuse ou pas religieuse, qui ne serait pas libre? La liberté est vraiment le fondement des fondements. La capacité d'agir librement. C'est pour ça que je l'ai choisi donc. Parce que c'est pour moi la chose la plus importante. Un être qui vient de naître, il serait libre de quoi? Est-ce qu'il a plus de liberté qu'un enfant de singe? Est-ce qu'un enfant de bonobo est libre? Tout le monde dit non. Quelle liberté de plus a l'enfant humain? Aucune. Il n'a pas plus de liberté qu'un singe quand il naît. C'est peut-être triste, mais c'est comme ça. Il n'y a pas un âge, à 7 ans, il est libre, non, ça n'existe pas. Ça devient petit à petit avec le langage. Pas de langage, pas de langue, pas de liberté. Mais quand je dis langue, c'est la langue néerlandaise ou française, c'est la langue des signes, c'est la langue morse, n'importe quelle langue. Mais pas de langue, pas de liberté. J'aimerais bien raconter ça, mais je l'ai dit, c'est un peu trop long, comment l'espace que la langue nous donne nous permet de choisir. Je ne sais pas si mon exemple est bon. Il y a quelqu'un, Popper, quelqu'un très, très connu, Popper, dit qu'il est avantageux pour la gazelle d'imaginer qu'il y a un tigre dans le buisson. C'est plus intéressant pour la gazelle d'imaginer ça que d'aller vérifier. Si elle vérifie, elle ne peut faire ça qu'une fois. C'est cette capacité d'imaginer qui est à la base de notre aptitude à choisir, à agir plus ou moins librement, toujours plus ou moins. Hein. Ça n'apparaît pas. On ne peut pas voir si quelqu'un est libre. Est-ce que je parle librement maintenant? Est-ce que tu vois ça? Est-ce que je parle librement? On ne peut pas voir. On peut se former. Moi, je crois que tout être humain, très peu d'exceptions, peut toujours augmenter sa capacité d'agir librement. Un peu. Tout être humain peut, je dirais en parlant comme Aristote, augmenter sa liberté. Comme je dis, la liberté n'existe pas, je ne veux pas dire augmenter sa liberté. Mais tout être humain peut devenir plus libre. Comment? Le principal facteur, c'est la langue. Il y a d'autres facteurs, beaucoup, mais le principal, c'est la langue. Chaque fois qu'on apprend un nouveau concept, on agrandit sa capacité d'agir librement. Si je connais le mot orange et pamplemousse, je peux mieux choisir. Si je crois que tout ça c'est des oranges, je ne veux pas choisir. Je dirais une orange jaune ou je ne sais pas quoi, mais il faut un mot.
si je peux distinguer la crainte et la peur, je suis plus libre que si je crois que tout est peur. Si je peux distinguer l'amour et le désir sexuel, je gagne à cela. Je peux distinguer les deux. Je peux faire l'un, je peux faire l'autre. Élargir son vocabulaire, c'est un des moyens extraordinaires d'augmenter sa liberté. Maintenant, que je distingue le canapé ou le sofa, ça peut être le canapé ou le sofa, ça ne m'enrichit pas beaucoup. Il y a des concepts plus importants. Mais tout être humain, pas un petit enfant, mais tout être humain peut augmenter sa capacité d'agir librement, plus ou moins librement. Il faut bien distinguer apprendre et se former. Apprendre, c'est lernen. Se former, c'est beaucoup plus actif. Dans se former, l'intelligence joue un rôle. Il faut que ce soit intelligent comme apprentissage. Il ne faut rien apprendre où l'intelligence n'intervient pas. Oui, il faut apprendre les tables de multiplication. 6 x 6, 36. Il ne faut pas être intelligent pour savoir ça. Mais ce sont des petits apprentissages. Mais pour se former, l'intelligence doit jouer. Et quand je dis enrichir sa langue, c'est intelligemment. Donc pas apprendre du vocabulaire. Ça ne sert à rien. Oui. Mais 100 000 événements ont joué un rôle. Je pense que j'ai connu telle personne, Paul. J'avais 14-15 ans et j'ai vécu un petit peu avec lui, très peu. J'ai appris énormément de choses et j'ai appris à agir plus librement grâce à sa fréquentation, grâce à son exemple, son modèle. Je n'avais jamais connu ça avant. Mon père ne m'a jamais donné un exemple de liberté. Ma mère peut-être. Mais je ne peux pas repérer ça et dire cet événement-là, c'est ça qui m'a appris. On ne peut pas. Hein. Globalement, je sais que d'avoir connu cet homme, Paul, ça m'a aidé. C'est une hypothèse. Ça n'est qu'une hypothèse. Hein. On ne peut pas vérifier ça. Mais je n'ai donc pas une petite histoire à raconter. Hein. Je ne connais pas une anecdote pour dire ça m'a aidé. Ça, je n'ai pas. Toute ma vie a influencé toute ma vie. Mais je me suis toujours cru libre, je crois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça peut être une illusion. Souvent, on connaît les phéromones aujourd'hui. Phéromones? Non. Phéromones? Phéromones. Dat blijft zo. Ce sont des émissions qui sortent du corps humain chimiquement et qui peuvent aller très loin. Et les mâles attirent les femelles. Ça a été vérifié. Et je crois que je suis attiré par telle femme que je vois. En fait, c'est les phéromones. Ça n'est pas romantique, hein? Mais tout le monde est attiré comme ça par les phéromones. C'est un phénomène universel. Qui sait ça? N'empêche que ça marche. Donc on ne peut pas répondre à ces questions. Des hypothèses. Devine. Devine sur quoi ça porte. Ça porte sur la liberté, évidemment. Sur l'agir libre. C'est le titre du livre. Agir librement. Donc c'est toujours la liberté. Hein. Agir librement. Mais le livre traite de beaucoup d'autres choses. Je suis maintenant au dernier chapitre, c'est-à-dire aux conclusions. Donc c'est fini presque. Mais ça traite de la connaissance
de la connaissance subjective, de la compréhension, de la parole, du mouvement, du corps, du jugement. Il y a 1000 sujets qui tournent autour ou qui accompagnent agir librement. Philosophique. Ça m'est égal. Mais c'est une question à laquelle tu attends une réponse facile. Oui, non. Mais ça n'est pas vrai. Il est en partie philosophique, en partie psychologique, en partie pédagogique, en partie politique. Et dire qu'est-ce qui domine, je ne sais pas. C'est une réponse humaine.